Amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans Zitoula Sport. Aujourd'hui, nous allons parler du bilan du championnat national direct de handball de la saison sportive 2021-2022. Et pour en parler, il faut son propriétaire. Et vous connaissez bien, le propriétaire du championnat, c'est le président. Et quand on parle du handball, actuellement au Congo, c'est le président Yann Aïssa qui est le président de la Fédération congolaise de handball. Il est là. Bonjour président. Bonjour. La santé? Elle est bonne, non? Et les affaires? Dieu fait grâce. Merci. Vous avez compris qu'il est au point, connu la problématique. L'invité, c'est le président Yann Aïssa. Il est au point. Alors, président Yann, non. On vous connaît, président Yann de la FECO Hand. Pour l'entrée, qui êtes-vous, Yann Aïssa? Est-ce qu'il est important que je me présente encore? Moi, je pense que depuis que je suis arrivé à ce poste-là, je n'ai cessé de me présenter, si ce n'est que je suis Yann Aïssa, amoureux du sport et particulièrement du handball, et qu'on est là pour servir le Congo. Servir le Congo, un droit ou bien une mission? Une obligation. Une obligation. Ouais. Alors, président Yann Aïssa, pouvez-vous rappeler aux Congolais depuis combien d'années, sinon des mois, vous êtes à la tête de cette institution sportive? Écoutez, ça va faire plus d'une année aujourd'hui, puisque rappelez-vous que il y a déjà une année, nous avions organisé la Coupe du Congo. Et puis avant cela, nous avions déjà commencé à travailler avec nos équipes et les acteurs du handball en participant à la CAN à Yaoundé. Donc nous sommes là en train d'aller vers nos 2 ans. Et quand vous parlez de la Coupe du Congo, c'était la 3e édition depuis l'indépendance de notre pays, à moins que ma mémoire me trompe, mais la presse sportive nationale vous dit d'abord merci et nos félicitations. Et qu'est-ce que ça avait accouché, la Coupe du Congo? Ça avait amené les équipes vainqueurs où dans le continent? Écoutez, nous avions voulu organiser cette Coupe du Congo, c'était pour nous comme une piqûre de rappel. C'était pour essayer de réveiller le monde du handball. Nous avons connu des soubresauts au sein des fédérations pendant les élections. Il y a même eu une élection annulée. Avant cela, il faut le dire, il faut malheureusement le reconnaître, nous avions constaté un déclin de notre handball. Alors nous, pour marquer le coup, lorsque nous sommes arrivés, il fallait quelque chose de fort. Et quelque chose de fort, c'était d'abord une Coupe du Congo. On voulait rassembler tous les acteurs du handball congolais. C'est ce qui fut fait ici à Brazzaville. C'était une grande coupe, une grande compétition qui concernait les juniors hommes et dames, les seniors hommes et dames de tout le territoire congolais. Et en plus, avec ça, on s'était dit qu'il fallait essayer de rassembler, je les appelle les acteurs du handball, les amoureux du handball, ceux qui avaient des pensées ou des idées divergentes pour que l'on puisse tous se retrouver autour du handball. Maintenant, cela a accouché de quoi? Écoutez, c'était une piqûre de rappel. Les gens se sont rappelés que, effectivement, ils aimaient le handball. Les gens se sont rappelés que non, mais écoutez, le Congo était un pays, non, pas été, le pays est un pays du handball. Les gens se sont rappelés que le Congo a eu à faire des résultats extraordinaires au niveau de l'Afrique. Les gens ont eu à se rappeler que l'on doit ramener le Congo à sa place d'antan. C'est déjà ça. Et puis, avec ça, les équipes qualifiées, les équipes victorieuses devaient aller donc en compétition africaine. Et je sais que c'est là où vous voulez en venir. Oui, on en parlera. Alors, président Yann, quand vous parlez regrouper, rassembler tous les acteurs du handball congolais, quand vous êtes arrivé à la tête de cette fédération, combien de ligues avez-vous trouvé fonctionnelles? Et aujourd'hui, avec vous, le Congo a combien de ligues qui fonctionnent? Écoutez, lorsque nous sommes arrivés, je ne veux pas parler en termes de chiffres. Je ne veux pas parler en termes de chiffres parce que je n'aime pas trop essayer de me différencier. Oui, il faut bien qu'on le fasse. Mais parler en termes de chiffres, ça serait fustiger les autres fédérations. Non, je ne parlerai pas ainsi. Je vais tout simplement dire que
certaines ligues s'étaient éteintes et il fallait tout simplement les réallumer. C'est ce que nous avons fait. Nous l'avons fait dans le pool, alors qu'ils ont de très beaux terrains. Le handball n'existait plus. Nous avons relancé le handball au niveau de la Songa. Il y a des installations. Malheureusement, le handball était en plein déclin. Nous avons relancé des ligues au niveau de la cuvette ouest. Nous avons relancé les ligues, si je ne me trompe pas, la Buenza, la cuvette ouest, j'ai cité. Donc voilà, maintenant il ne reste plus quoi? La Likwala, si je ne me trompe pas. Donc dans tous les départements du Congo, aujourd'hui, nous sommes en train d'installer des ligues. Mais écoutez, installer des ligues, ce n'est pas aussi difficile que ça. On peut y aller, on se dit, bon voilà, écoutez, on est arrivé, voilà quelques ballons, installez-nous une ligue. Non, ce n'est pas ça. Installer une ligue, c'est organiser le handball dans cette localité. Organiser, oui, c'est au niveau matériel, au niveau logistique, au niveau aussi encadrement. Il faut bien que l'on trouve sur place. On ne va pas faire venir des spécialistes de Brazzaville ou de Pointe-Noire pour y aller. Non, on doit essayer de travailler avec le vivier que l'on trouve sur place pour essayer de réveiller ce handball. Et donc, on a trouvé les encadreurs sur place, il y en a. On s'est rabattu vers les écoles. On s'est rabattu vers les écoles, vers les directions départementales de sport. Et cela nous a permis donc de gagner en encadreur. C'était ça le plus important. Du matériel, je continue à le dire. Et puis des moyens. Il faut leur donner les moyens. Sans ces moyens, ils ne pourront pas. Moi, j'aime bien écouter les anciens qui parlent, qui disent que nous, on faisait le sport, c'était gratuit. Et il avait un engouement autour du sport. C'est vrai. Mais c'était hier. Oui, vous avez parlé de poule, Songa, cuvette ouest et la Likwala. En passant, qu'est-ce que vous avez laissé? Écoutez, ce qu'on a laissé déjà, c'est on a rallumé une flamme. Maintenant, c'est à nous d'entretenir ce foyer. La flamme administrative ou bien pratique? Pratique. Elle est pratique. Et bien sûr, on ne saurait parler de la pratique sans parler du côté administratif. Et puis, on a laissé du matériel. Tout cela, bien sûr, a un coût financier. Voilà pourquoi j'ai parlé des moyens financiers. Mais écoutez, c'est pas parce qu'on a acheté un ballon. Les ballons de handball se dégradent très facilement et rapidement. Donc il faut à chaque fois les changer, il faut à chaque fois les renouveler. Donc il nous appartient à nous, fédération, de pouvoir les aider en équipement et en matériel et aussi en moyens financiers. Mais malheureusement, bien malheureusement, vous savez bien, il faut que je le dise ici parce que vous savez, il y a une bonne partie du public congolais qui ne sait pas réellement ce qui se passe. Nos fédérations sont des associations. Et ces associations n'ont pas de budget réel. L'on vit de certaines cotisations entre nous, membres du bureau exécutif. Je peux vous dire, nous ne sommes pas très nombreux dans notre bureau exécutif. La cotisation est de 10 000 francs par mois. Et bien malheureusement, tous les membres parfois ne sont pas à mesure de donner leurs 10 000. Il faut que je le dise. Là, je ne suis pas en train de m'en prendre à eux. Je suis tout simplement en train d'expliquer aux Congolais que nous rencontrons des difficultés. Certains disent que nous bénéficions peut-être des subsides de l'IHF ou encore de la CAB. Pour ceux qui ne savent pas, l'IHF... Ça va arriver. Peut-être qu'un jour cela arrivera, comme cela se fait certainement au football, parce que je ne suis pas au football, mais je sais que la FIFA est toute puissante. Non, on ne fait pas comparaison. On revient sur le handball, le président Yann, et ça fait plus d'un semestre que vous avez placé les ligues dans les 4 départements, vous l'avez dit. Oui. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des fruits? Oui, bien sûr, bien sûr. D'autant plus que vous avez, si vous avez suivi le championnat national qui vient de s'achever là tout récemment, écoutez, nous avons vu des équipes arriver de là-bas et on est en train de voir le handball se réveiller. Et là maintenant, il y aura le championnat national junior. Parce qu'on leur a dit quoi? C'est pas, vous n'allez pas réorganiser le handball avec les seniors. Donc vous allez prendre des seniors. Et puis, donc là, voilà, on n'avait plus de handball, on prend des seniors, des personnes de 22, 23 ans qui vont venir jouer au handball. Non. On leur a demandé de commencer avec les enfants. Merci. Président Yann, par là, on va arriver. Il y a une question qui arrive en esprit. Vous étiez président d'un club. Ça ne sert même pas de le citer. Vous pouvez. Non. Aujourd'hui, vous êtes maintenant président de la Fédération congolaise de handball. Oui. Quelle transition? Comment ça s'est-il passé? Écoutez, la transition, elle est toute faite. La passerelle est là.
Lorsqu'on est président d'un club, il est plus facile pour un président d'un club d'arriver à la fédération que pour une personne qui n'est pas dans un staff dirigeant d'un club. Donc aujourd'hui, oui, cela m'a facilité, mon trajet. Et parce que vous avez trouvé un vide, vacances du pouvoir, ou bien vous êtes postulé, vous avez battu des adversaires sur le terrain? Ben, écoutez, ben déjà, il n'y avait pas vacances, oui, on pourrait le dire ainsi, mais pour moi, non. Non, parce qu'il y avait bien une équipe dirigeante qui était en place. Après élection, il y a eu une autre équipe dirigeante qui est arrivée, celle qui était présidée par le président Nzota. Malheureusement, cette élection fut annulée. Donc il fallait repartir aux élections. Présidé par Nzota, Nzota que vous avez soutenu. Parce qu'aux dernières nouvelles, spéculation et réalité, vous étiez son sponsor. Bah, écoutez, je n'étais pas sponsor du président Nzota. J'étais sponsor du handball congolais. Et même le mot sponsor, je n'aime pas trop ce mot. Je vais tout simplement dire que je participais à la vie du handball congolais. Je participais en tant que président d'un club. Lorsque je voyais une autre équipe nationale ne pas être soutenue comme moi je pensais qu'elle devait l'être, ben, lorsque je pouvais avoir un peu d'eau, lorsque je pouvais avoir un maillot, lorsque je pouvais avoir un ballon, écoutez, pour l'amour non seulement de la patrie, mais aussi de ce sport, ben, c'était sans hésitation. Non, pour votre club, il n'y avait pas de problème. Mais pour une équipe nationale, c'est vous l'État? Non, j'ai dit que ce n'était que ma pierre à moi que je mettais à l'édifice. Ce n'était que ma contribution. Qui suis-je moi pour me comparer à l'État? Et qui suis-je moi aujourd'hui pour critiquer l'État? Je ne critiquerai jamais l'État, je ne critiquerai jamais l'État de mon pays, donc jamais. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vu une équipe en difficulté, en tant que Congolais, j'ai accouru. Et quand vous êtes arrivé à la tête de cette institution, je voulais parler de la Fédération congolaise de handball, quelle touche avez-vous amené? Écoutez, la première touche, c'était essayer de rafistoler les choses. Parce que j'ai trouvé un tissu qui était en lambeaux, un vêtement en lambeaux, un bel habit, mais en lambeaux. Il fallait du rafistolage. Rafistoler, c'était essayer de ramener tout le monde, les voies divergentes, vers un seul et même but. La réussite, le développement de notre handball. On a essayé de ramener tout le monde, les anciens, comme les nouveaux, comme ceux qui sont déjà là, installés depuis longtemps de le handball, qui servent le handball, qui se sacrifient. Je dis bien qu'ils se sacrifient parce qu'il s'agit là de sacrifice. Pour le handball congolais, et on s'est tourné vers toutes ces personnes-là pour qu'on essaie de reconstruire notre handball, de construire quelque chose de nouveau. Maintenant, on est arrivé là, vous avez vu, grâce à nos techniciens, à nos conseillers, on essaie d'apporter maintenant notre touche à nous. Je sais que vous avez suivi, je le sais, vous avez suivi des matchs aujourd'hui du championnat national qui passent sur Internet. Cela ne se faisait pas avant. Donc on apporte notre touche technologique aujourd'hui. Nous essayons de travailler avec tout le monde. Vous pensez que c'est important, mais mon parent, excusez amis téléspectateurs, qui est à Wando, à l'Ekana, chez les Tchala là-bas, on ne sait pas, il suivra-t-il réellement à l'Internet? Ne les sous-estimez pas. Les jeunes d'aujourd'hui sont des jeunes qu'on appelle Android aujourd'hui. Aujourd'hui, pratiquement tous les téléphones ont Internet. Dans l'Internet, c'est important pour le handball, vous êtes sûr? Bien sûr que c'est important. Allez-y. Bien sûr que c'est important. Allez-y. Ça fait partie de la communication. Lorsque vous qui êtes à la télévision, il y a coupure d'électricité, la télévision ne passe plus. Mais Internet sur le téléphone continue à passer. Lorsqu'il y a coupure d'électricité au Congo, puisque malheureusement cela arrive encore, la radio parfois ne passe plus. Même si vous avez des piles au niveau de votre radio, ça ne passera plus. Alors, et donc les gens ont Internet et peuvent continuer aujourd'hui donc à suivre des matchs et à suivre les nouvelles du handball congolais. Après que vous avez placé les ligues dans les 4 départements, hier, avant-hier d'abord fils, hier président d'un club, aujourd'hui président de la fédération. Oui, depuis votre arrivée à la tête de cette institution, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Oh mais je ne fais que le dire là depuis tout à l'heure. Allez-y. Vous savez, le bossu n'est pas celui qui voit sa bosse. Nous sommes venus pour travailler pour le handball congolais. Aujourd'hui, il se dit partout qu'on est en train de faire des choses. Mais il se dit aussi que l'on n'en fait pas assez. Donc aujourd'hui, moi je veux tout simplement que vous, hommes des médias, que vous puissiez vous constater ce que nous faisons.
C'est à vous de le constater. Tout à l'heure, j'ai expliqué, j'ai dit ce que nous étions en train de faire. Maintenant, c'est à vous de constater et de nous dire si cela n'est pas assez. Alors nous, maintenant, on mettra bouchée double pour essayer de faire encore plus, tout simplement. Vous parlez de faire plus. Oui. C'est une vision. Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Écoutez, faire plus aujourd'hui, c'est déjà installer le handball dans tous les départements du Congo. Réinstaller le handball dans tous les départements du Congo. Il reste la Likwala. Bien sûr. Et si la Likwala, ça ne s'était pas encore fait, c'était tout simplement, vous savez, les difficultés logistiques, l'éloignement, la route, vous le savez. Mais c'est le Congo. Hein. Bien sûr que c'est le Congo, mais il faut y arriver. Et on y arrivera. C'est une parole. Je donne ma parole. On y arrivera. Bon, maintenant que l'on est en train d'installer le handball, de réinstaller le handball sur tout le territoire congolais, il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre, aider les ligues et les sous-ligues à organiser des compétitions, que nous-mêmes, fédération, nous puissions organiser des compétitions attractives et attrayantes, comme celle qui vient de passer. Écoutez, je ne devrais pas le dire, c'est une fois que je le dise. Savez-vous que le billet d'entrée qui était à 500, il nous est arrivé de faire une recette de 200 à 250 000 francs la journée. C'est pour dire que les Congolais aiment encore le handball. Ça vous a aidé? Comment ne pas nous aider? Comment ne pas? Quand je parle d'aider à bourrer les poches. Bon, écoutez, si vous pensez que moi j'en suis là, ben écoutez, libre à vous de me juger ainsi. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas ce genre de personne. Ah, mais généralement, et pour ceux qui ne me connaissent pas, laissez-moi vous dire que je ne suis pas non plus pour ce genre de personne. On a eu combien de matchs? Oui, une dizaine de matchs par jour, 10 jours. Donc ça veut dire qu'il y a des journées, la plus grosse recette, je crois que c'était un peu plus de 200 000 qu'on a eu en une journée. Les autres journées, c'était 100 000. Mais lorsque vous faites venir des gens de tous les départements, parfois 2-3 équipes par département, lorsqu'il vous faut les loger, lorsqu'il vous faut les déplacer, lorsqu'il vous faut organiser une compétition, toute la logistique qui va avec, vous croyez que c'est avec les 100 000 francs qu'on aurait pu avoir par jour? Bon. Alors, je sais pourquoi vous posez la question. Allez-y. Vous posez cette question-là pour essayer... Donc vous avez compris mon idée. Bien sûr. Au fond, vous me défendez. Au fond, vous me défendez. Et je vous dis merci, cher avocat. Mais je vous dis... Ah non, je ne suis pas. Hein. Mais c'est ce que vous faites. Mais laissez-moi dire au peuple congolais que malheureusement, notre sport est en train de mourir. Parce qu'il nous manque pas des sportifs, pas des encadreurs. Il nous manque des moyens financiers. On n'a pas les moyens qu'il faut pour essayer réellement de développer ce handball. Que les sponsors qui nous écoutent, parce que oui, l'État, oui, tous on se tourne vers l'État. Le football se tourne vers l'État. Le handball, le karaté, le judo, le taekwondo, la boxe. Et c'est plus de 30 fédérations, si je ne me trompe pas. Mais il n'y a pas que le sport au Congo. Mais nos sponsors, les sociétés qui se font de l'argent au Congo, ne peuvent-elles pas aussi nous aider? Alors, Président Yann, sur le sponsoring, on va arriver. Il y a eu le championnat national en senior, dames et hommes de la saison sportive 2021-2022. Combien d'équipes ont pris part en dames et combien en hommes? Écoutez, nous avons eu 30 équipes. 30 équipes. 30 équipes, c'est les juniors, pour les juniors. Non, là, nous parlons des seniors. Des seniors, nous avons ici, je ne me trompe pas, 15 et 12. Donc 27 équipes. 27 équipes. Sauf erreur de ma part. 15 et 12. 27 équipes. 27 équipes. Oui, et c'est beaucoup. Gérer 27 équipes, loger 27 équipes, déplacer 27 équipes, ce n'est pas une mince affaire. Une lourde tâche, comme disait Kevin Bwandembenga. Oui, c'est ce que nous faisons. Et comment ça s'est passé et arrivé? Puisque j'ai vu, je ne vous fais pas des éloges, mais au moins, j'ai vu une cérémonie riche en couleurs à la fin. Comment ça s'est passé? Avec la touche de qui, l'appui de qui? Mais écoutez, voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il nous manque des moyens financiers. Mais les encadreurs, nous les avons. Il faut les former, c'est vrai, parce que la formation doit être continue. Nous avons des encadreurs. Nous avons les athlètes. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des cadets, nous avons des juniors, nous avons des seniors. Et même avant des cadets, il y a même des minimes, il y a des enfants qui veulent venir apprendre à jouer au handball. Nous avons des minimes et peut-être même des pupilles déjà. Il y a des personnes qui veulent venir apprendre à jouer au handball. Donc, nous les avons.
Mais le nerf de la guerre, comme je dis, ce nerf-là, c'est les moyens. Il nous faut des moyens financiers. Non, je parle d'une cérémonie riche en couleurs. Oui, d'abord, le matériel, la remise des trophées, le podium installé. Et vous parlez de nerf de la guerre. De la guerre. Mais alors que quand on se présente en finale, à la fin, une cérémonie riche en couleurs. Comment ça s'est-il passé? Et tout à l'heure, j'ai commencé à dire, vous m'avez coupé, peut-être parce que j'ai laissé un petit temps mort. J'ai dit que les encadrants, nous les avons. Les experts, nous les avons. Je suis entouré de personnes compétentes. Je suis entouré de personnes qui veulent travailler, qui aiment ce handball, qui se sacrifient pour ce handball. Les personnes arrivées ici à 6 h du matin, nos techniciens, nos experts, le bureau exécutif de ma fédération, les personnes arrivaient ici à 6 h du matin et repartaient parfois à minuit. Parfois à minuit. Et donc... ça, c'est la partie technique. Oui, la partie technique, mais il fallait bien cela. Mais la partie là... Parce que vous parlez de la technique, mais il fallait bien le côté administratif, il fallait bien le côté organisation, il fallait bien le côté logistique, il fallait bien le côté communication. Mais tout ça là, c'est surtout ce monde-là qui a travaillé là-dessus. Mais travailler là, il y a un côté que vous sautez, côté financier. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est là que je parle du nerf de la guerre. Mais non, quand je dis, je reviens sur la question. C'était beau à voir. Pour être simple, qui vous a aidé? Écoutez, nous sommes des grands enfants et on est des grands enfants. Nous sommes des adultes et on essaye de bousculer un peu partout, de racler les fonds de caisse qui sont les nôtres, donc nos propres poches, nos fonds propres. Nous sommes bien obligés parce que l'on a décidé d'aider le handball congolais et l'on a décidé tous ensemble de se sacrifier. Aujourd'hui, nous avons Plasco, puisque vous me posez la question. Non, vous êtes libre. Il faut les citer. Voilà. Il faut les citer. Voilà, vous ne êtes dites libre. pas que je vous fais la publicité. Non, vous êtes libre. Voilà. Il faut citer les sociétés qui aident bien le sport nous congolais. Nous avons Plasco qui nous a trouvé un peu d'eau, de l'eau maillot. Nous remercions Plasco. Il n'y a pas eu de moyens financiers, mais il y a eu de l'eau. C'est déjà beaucoup. Nous avons eu Océan du Nord qui nous a offert des réductions de billets. Franchement, nous les en remercions. Et je sais que pour Makwa Wando, pour les juniors, ils feront encore plus. Océan du Nord, vous devez encore faire plus. On doit arriver jusqu'à des demi-tarifs avec vous. Je le dis et j'espère que vous m'écoutez. Je sais que vous m'écoutez. Nous avons eu la SNPC qui fait beaucoup. Le DG de la SNPC, M. Raoul Ominga, est même venu suivre des matchs. Cela nous a honorés. Il est venu comme sponsor ou bien président d'un club? Il est venu... Bon, écoutez, s'il était venu comme président d'un club, il est venu à l'ouverture. Son équipe ne jouait pas. L'équipe qui avait été créée par lui ne jouait pas ce jour-là. Donc vous comprenez que c'est un amoureux du sport. Il est venu, il a assisté et cela nous a honorés. Et il a su aussi, en bon Congolais, en bon patriote et en amoureux du sport, aussi nous aider. Amis téléspectateurs, vous avez compris que j'ai fait un peu des éloges sur la cérémonie de la remise des trophées. Nous allons repartir de l'autre côté avec Soleil Kunga pour suivre cette cérémonie et nous allons revenir. Alors, retour sur ce plateau. Alors, président Yann, vous appréciez vous-même cette cérémonie au moins?
Bien sûr, comment ne pas l'apprécier? Vous savez, lorsque vous avez planté et que vous récoltez les fruits, de si beaux fruits, franchement, vous ne pouvez que vous en satisfaire. Alors, Président, toutes mes excuses. On va peut-être pas à la guerre face à vous, mais j'ai remarqué quelque chose personnellement, mais le dernier trophée devait être remis par le ministère, mais c'est vous, la fédération. C'est pas une erreur? Ben, écoutez, ça, c'est une organisation. C'est une organisation. Et nulle œuvre humaine n'est parfaite. C'était le protocole. Le protocole. Ben, écoutez, dans l'engouement, dans l'enthousiasme, ils étaient tellement heureux de leur travail. Ben, mais moi-même, vous savez, j'avais été un peu... mais Dieu merci, le représentant du ministre m'a regardé. Il m'a regardé, il m'a dit « Non, tu peux y aller, tu le mérites, tu peux y aller ». Alors moi, ça m'a fait chaud au cœur. Et c'était la fin de la compétition. Et Brazzaville 2021-2022, à quand et où la prochaine localité? Mais je l'ai dit lors de mon discours. J'ai dit que Brazzaville 2022 s'éteignait et bientôt on devait maintenant allumer la flamme de Oyo 2023. Oyo 2023, alors que Brazzaville terminait sa compétition en âme et en homme. Christelle Boaka est coordonnatrice des activités du club multidisciplinaire et aussi Gabin Oko de l'Étoile du Congo, les deux présidents ou bien représentants des équipes qui ont gagné, ont réagi au micro de Zitoula. Suivez. Je suis Madame Christelle Boaka-Melando. Je suis la conseillère à la communication du Conseil spécial du Président de la République, le directeur général de la sécurité présidentielle et coordonnatrice des activités du club multidisciplinaire TGSP. Une joie, parce qu'on attendait depuis. Après 5 ans, championne du Congo, c'est une joie immense. Avant les championnats, on a toujours parlé aux filles. Et ce qu'on a souvent dit aux filles, il faut beaucoup de sueur aux entraînements et moins de sang au combat. C'est ce qui fut fait. Les filles se sont données corps et âme aux entraînements et voilà les résultats. Ça nous a tous bousculés ces jours-là. Vous menez de 5 buts d'écart et arrivé à la mi-temps, vous partez 15-15. Mais on était dans les suspens, mais on y croyait. Personnellement, moi, je croyais à mes filles que la victoire était certaine. On devait gagner ce trophée. Le président général du club multidisciplinaire était très content de ses filles parce qu'il attendait ces trophées. Voyez-vous, nous sortons de Niamey, vice-championne, arrivé au Congo, qu'on ne gagne pas cette coupe, qu'on soit deuxième, mais il faudrait qu'on confirme notre titre de vice-championne. Et c'est ce que les filles ont fait. Pour lui, c'était une victoire, mais rien n'a encore gagné pour lui. Sa mission, il a dit à ses filles, pour lui, c'est briser le mythe africain, gagner l'Angola. On n'a pas eu une rencontre difficile, parce que tous nos matchs ont été gagnés. Aucune équipe au courant du championnat national nous a battus. On a fait un parcours jusqu'à la fin. Et vous savez, quand on parle difficile, de l'autre côté, on avait des blessés. Vous savez, il y a des blessures qui ne se montrent pas. On a des déchirures. Et les filles ont serré les dents parce qu'elles ne voulaient pas se laisser faire. Et c'est ce qui a fait qu'on ait un match difficile contre Étoile du Congo. Ce n'est pas parce que Étoile du Congo est plus fort ou la DGP est plus fort, mais pour nous, c'était gagner. Gagner Étoile du Congo pour aller de l'avant. C'était pas difficile pour nous, mais nous avons eu des blessures. Bon, vous savez, moi, je suis pas technicienne en foot, en handball. Hein. Les coachs peuvent vous en parler des difficultés que nous avons eues, de ce que nous avons eu avec tous les parcours. Je pense que le coach ici, on a parlé dans son dernier discours, mais c'était pas si difficile pour nous. On savait qu'on devait gagner, mais le match était serré. Une finale sans Zendo Mercia, ça nous a coûté quand même. Il a fallu qu'elle soit dans le terrain. Ça nous a coûté. Mais j'ai dit bravo à Biteki qui a su jouer le match. Parce que Biteki, elle était partout. Elle a comblé le vide de Mercia.
Mais Merciane, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est là, elle suit les soins, elle se porte très bien. Le médecin nous a dit d'ici 10 jours, elle va reprendre avec les entraînements. Elle se porte à merveille, on est là, on suit. Vous savez, une équipe, quand elle gagne, elle ne veut plus perdre. Hein. Notre vision, c'est gagner. On ne veut plus reculer, c'est aller de l'avant. Nous sommes vice-championnes, comme vous voulez le dire. La vision, c'est briser le mythe angolais, comme l'a su le dire le président général. Il faudrait qu'on brise ce mythe pour qu'on soit à la hauteur. Pourquoi pas? Pourquoi il y a seulement l'Angola? On doit briser ce mythe. On doit se battre. On doit fournir des efforts. Il doit multiplier des efforts pour vouloir trouver des moyens pour honorer le Congo. On ne fait pas ça pour nous, on ne fait pas pour la DGSP, on fait pour le Congo tout entier, monsieur le journaliste. Quand la DGSP sort vice-champion, ce n'est pas seulement la DGSP, c'est l'honneur du Congo qui est représenté à l'étranger. Travaillons ensemble, vous et nous, avec la fédération, avec le ministère, pour que le sport aille de l'avant. Alors, président Yanaïssa, je sais que vous avez parlé en passant, mais on n'a pas vu les juniors et les cadets. C'est fini le championnat national. On fait comment? Mais si vous avez suivi les publicités, si vous avez suivi le championnat, si vous avez lu nos banderoles, les affiches et tout, c'était le championnat national senior hommes et dames. Et vous avez mis les juniors et les cadets dans les oubliettes? Non. D'ailleurs, commencez déjà à faire le décompte, à compter les jours, parce que le 5 du 4, mais ça commencera officiellement le 5, du 5 au 15 août, aura lieu donc le championnat national junior hommes et dames, simultanément à Owando et à Makwa, de la cuvette centrale. Demain, je dis demain, donc l'année prochaine, Oyo. Aujourd'hui déjà, Makwa. Pas peut-être trop régionaliste, vous? Non. Écoutez, nous, on essaie d'aller là où il y a quand même des installations. Il faut faire jouer les enfants en toute sécurité. D'accord? Donc, les athlètes ont droit à cela. Aujourd'hui, le Congo, l'État nous a offert des installations sportives. Il y en a à Oyo. Nous avons un beau gymnase à Oyo qu'il nous faut utiliser. Et puis, moi je l'ai dit à certains de vos confrères, vous savez, le handball se joue aujourd'hui plus à Brazzaville, un peu moins maintenant à Pointe-Noire. Et pourtant, Pointe-Noire nous a donné tellement de champions. Le Niboland nous a donné tellement de champions et de championnes. Même le pool. La cuvette nous a donné tellement de champions et de championnes. Je ne parlerai même pas d'Alikwala, même la Songa. Et on doit juste se concentrer aujourd'hui parce qu'on n'a que des installations à Brazzaville. On doit maintenant se concentrer qu'à Brazzaville. Ces enfants là-bas n'ont plus le droit de voir réellement le handball. Vous savez, pour un enfant, je parlerai de Makwa. Je suis mal placé pour parler de Makwa, mais laissez-moi parler de Makwa, ou je vais encore parler d'une autre localité. Mais je veux parler d'Oyo. Voyez un enfant de 5, 6 ans, 7, 8 ans, qui vient voir des personnes, des athlètes venant de Brazzaville, qui jouent un autre handball, parce que le handball, malheureusement, de nos régions, c'est perdu. Il faut le dire. On est en train d'essayer de le faire renaître. Lorsqu'il va voir, il va se rendre compte, mais finalement, nous, on ne joue pas au handball. Vous savez, cela va susciter quoi en lui? Vous savez, vous savez le nombre de vocations que cela va créer? Des vocations? Moi, je veux que nos régions commencent à nous redonner des champions, comme d'antan. C'est ce que je souhaite. Voilà pourquoi nous sommes obligés aujourd'hui. Je veux parler un peu, écoutez, voilà. Je prends un exemple, puisqu'on est si lié à la France. Vous savez que l'équipe de France de football joue des matchs amicaux ou même des matchs internationaux, hein, je pense, ou des matchs. Mais cette équipe-là, qui est une équipe de France, ne joue pas qu'à Paris. Ne joue pas qu'au Stade de France. Vélodrome. Marseille, à la Gironde. Nice, Lyon, partout là où il y a des installations, partout là où il y a des supporters, partout là où ils peuvent susciter des vocations, ils y vont. Et c'est ce que nous aussi on doit faire.
Alors, le championnat national des juniors et des cadets en dames et en hommes, c'est Amakwa Owando. Ouais. Encore une lourde tâche. Très lourde. Qu'est-ce que vous allez faire pour s'en sortir? Mais écoutez, on continue, c'est vrai que nous sommes à quelques jours, on continue à demander de l'aide. Nous avons des promesses qui nous sont faites, mais nous organisons de manière à ce que cette fête, parce que pour nous, à chaque fois que l'on arrive à organiser une grande compétition de handball, pour nous, à chaque fois, c'est une fête. Si vous avez suivi mon discours, j'ai appelé ça à chaque fois fête, fête, fête. Lesquels vous ont promu? Et vous êtes libre à les citer. Parmi lesquels qui vous ont déjà aidé. Vous êtes libre à les citer, c'est bien comme ça. Il faut encourager celui qui fait bien, on l'encourage. Vous êtes libre, c'est comme ça, et nous on comprendra quelles sont les sociétés qui aident bien le Congo et quelles sont les sociétés qui n'aiment pas aider le Congo. D'accord. Écoutez, je ne citerai donc pas les sociétés qui n'aiment pas aider le Congo. Citez les sociétés qui vont... Voilà. Et je ne citerai pas non plus des sociétés qui ne nous ont fait que des promesses. Parce que imaginez qu'elles ne tiennent pas leurs promesses. Imaginez aussi aujourd'hui que je puisse, aujourd'hui là, citer, donc mettre au pied du mur une société, dire que cette société-là nous donnera 2 ballons, et c'est comme si je les obligeais à le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc moi, je ne les cite pas encore. Nous attendons de ces sociétés-là leur rapport. Nous attendons de ces sociétés leur aide. Parce qu'on a lancé un cri du cœur. Le SOS qu'on leur a lancé, nous attendons vraiment qu'ils répondent à ce cri. Voilà, amis sportifs, vous êtes sans ignorer qu'au Congo, sur le territoire national, est disséminé de plus de 40 sociétés qui font des revenus sur notre terre, mais qui n'aiment pas aider le sport. Permettez-moi de les citer s'il y a possibilité. Vous avez MTN, qui n'assiste pas. Il y a RTL non plus. La brasserie, de moins en moins, là-bas c'est la musique. La SIAT qui se cache, il faut venir en aide, non seulement du handball, mais du sport en général. Or, à la fin, vous attendez les résultats. Vous dites dans les coins, bah, gagner un tête au Sani. Mais vous êtes responsable de cette société capable à aider le Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut venir en aide, pas seulement au handball, au football, au basket, au volley, partout. Alors, merci, c'était juste une parenthèse. Je reviens sur le président Yann. Je trouve autour de vous, rôter, circuler, quelques anciens handballeurs, je peux les citer, c'est moi. Si vous pensez que je mens, je ne sais pas, c'est le mot qui m'arrive. Je vois Itala, Auguste, je vois Longuet, Jean-Pierre, je vois Clarisse Oponzo. Certes, je passe. Qu'est-ce qu'ils font autour de vous? Ben, écoutez, vous savez, il y a un adage qui dit, hein, si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Ces personnes-là ont eu à faire d'énormes choses pour ce handball et pour le sport congolais. Aujourd'hui, pour nombreux d'entre de ces personnes-là, ces personnes-là ne sont plus en activité. Mais qu'est-ce qu'elles n'ont pas donné pour le sport congolais? Aujourd'hui, donc, elles n'ont plus aujourd'hui peut-être la possibilité ou les possibilités de donner du meilleur encore d'eux-mêmes à ce sport ou à cette discipline, parce qu'ils ont beaucoup fait. Nous, la jeunesse qui arrivons, on nous appelle encore jeunes. Bon, écoutez, nous, la jeunesse qui arrivons, on arrive avec un certain engouement, mais pas avec le savoir qui est le leur. On arrive avec une certaine force aujourd'hui, mais un certain dynamisme, mais pas, je le dis, la connaissance et la sagesse qui sont les leurs. Donc, à vous entendre parler, vous les rapprochez pour avoir une idée, une connaissance. Mais écoutez, je suis malin. Il faut bien que je puisse profiter d'eux. Il ne faut pas partir comme ça. Je ne les laisserai pas partir comme ça. Ils doivent former. Je sais qu'ils ont formé, ils doivent continuer à former. Ils ont encore la force de le faire. Ils doivent former, ils doivent nous laisser ces connaissances-là pour que nous aussi, on puisse les léguer, nous puissions les léguer à ceux qui arrivent derrière. Parce qu'il y a des gens qui frappent déjà à nos portes en bas. Alors, Président Yann, je vous écoute. Nous sommes encore dans l'émission. Une inspiration tardive sur le championnat national 2021-2022.
qu'est-ce que vous allez faire des champions? Les engager en compétition africaine? Je réponds déjà oui, que pour les filles, mais les hommes. Moi, je ne parlerai pas en termes de filles et d'hommes. Je parlerai en termes de handball. Je crois que vous avez écouté mon discours. J'ai dit que la finalité, lorsque l'on sort victorieux d'une telle compétition, c'est espérer d'aller jouer en compétition africaine. C'est espérer d'aller se frotter à la crème de l'Afrique. Et les filles, oui, ont réussi comme ça, les équipes féminines, à y aller. Dernièrement, tout récemment, c'était l'équipe Caïman qui devait y aller et la DGSP, l'équipe de la DGSP. Malheureusement, il n'y a pas eu de moyens. Les équipes inscrites, ces équipes n'ont pas pu y aller. Faute de moyens financiers, nous dit l'État. Mais la DGSP a pu réunir les moyens pour faire partie de son équipe. Donc ce n'est pas un choix délibéré du ministère des Sports de ne faire partir que l'équipe féminine. Non. L'équipe féminine est partie grâce aux moyens de la DGSP. Caïman, n'ayant pas les mêmes moyens, Caïman n'a pas pu partir. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que l'on va gérer ça avec cette équipe. Cette équipe a reçu une sanction. Quasiment. Bien sûr, cette équipe doit payer une amende. Et cette équipe risque de ne pas jouer pendant une certaine période en compétition africaine. Et à qui la faute? Aux moyens. Non. Mais je dis bien aux moyens. Et maintenant, les moyens qui les donnent, c'est l'État. C'est l'État. Il est établi, c'est établi que lorsqu'une équipe gagne, nous le voyons. Écoutez, je ne fais pas, vous l'avez dit ici tout à l'heure, de comparaison avec le football. Je ne fais pas de comparaison avec d'autres sports. Mais il est établi que lorsqu'une équipe sort première ou deuxième de son championnat, cette équipe doit participer à telle ou telle compétition africaine. Nous le savons. Au football, c'est établi. Et ces équipes y vont. Non, mais vous pouvez réparer cette erreur au niveau de la Confédération africaine de handball. Vous écrivez une note. Mais écoutez, on peut parler avec la fédération. Écoutez... avec le ministère. Parce que la fédération, c'est vous. Moi, je parle de la confédération. La confédération. Je parle de la confédération pour le cas de Caïman. On va voir. Nous, on ne fait que demander avec humilité. On va voir si la Confédération africaine pourra faire preuve de, pas seulement de compréhension, mais aussi surtout, de pitié. De pitié. Maintenant, dire que nous allons forcer la main à l'État pour que nos équipes puissent y aller, on ne peut pas le faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est demander. Frapper fort, certes. Parler fort. Utiliser des mégaphones, des haut-parleurs. Oui, ça on peut le faire. Écrire, on peut le faire et nous le faisons. Mais la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et malheureusement, quand c'est comme ça, certains en pâtissent. Mais non seulement la sanction africaine, mais est-ce que vous savez que les équipes qui se préparent, et c'est à 3 jours de la compétition, vous dites que vous n'allez pas, cette équipe a déjà dépensé. C'est du tort. Énorme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, mais justement, c'est ce que je vous dis. Nous allons encore travailler avec le ministère. Le ministère ne nous a jamais fermé ses portes. Nous continuons à toquer. Nous, ce que nous demandons au ministère, c'est quoi? C'est travailler en harmonie. Que les techniciens du ministère des Sports et nos techniciens, nous puissent travailler ensemble. Comme ça, si l'on voit, on ne navigue pas à vue, l'on se prépare, on doit faire des projections. L'on se dit, écoutez, à telle ou telle période, voilà notre programme d'activité. Puisque nous transmettons notre programme d'activité. Attends. Ah, bien sûr qu'on Vous êtes sûr? Sûr et certain. Ok. Je me mets au défi de me contredire. Maintenant, lorsque nous, on propose, on dit, l'on transmet notre programme d'activité, l'on peut se regrouper. Et s'ils nous disent que là, ça ne sera pas possible, les équipes ne seront pas inscrites. Avec tous les risques que cela comporte. Parce qu'il faut se dire une chose. Votre métier, c'est le journalisme. Vous êtes journaliste, c'est votre métier. Moi, j'en ai un. Je ne suis pas handballeur. Je soutiens le handball, je travaille pour le handball, mais ce n'est pas mon métier. Mais nos athlètes, là est leur métier.
c'est le handball. Ils jouent au handball et ne vivent que du handball. Vous connaissez les réalités de nos équipes. Nous avons combien d'équipes aujourd'hui qui pourraient payer des salaires à des athlètes? Combien? Parfois des déplacements, des 150, des 200, des 500, et parfois cela se fait même difficilement. Combien d'équipes? Alors ces enfants-là, souvent quand ils jouent, et même lorsqu'ils gagnent un championnat national ou un championnat départemental, c'est la coupe, les enveloppes, oui, parfois, et de combien? Quand ils se partagent cette enveloppe-là par athlète, ils se retrouvent avec 2 000, 4 000, 5 000 francs chacun. Donc ils vivent de ce handball. Donc pour eux, pouvoir sortir du pays, pouvoir espérer avoir une prime assez conséquente, pouvoir aller, parce que ces compétitions sont pour ces jeunes une sorte de vitrine. C'est aller se montrer, aller se faire valoir auprès des grandes équipes. Mais ce n'est pas en restant au Congo qu'on va les voir. Ils utilisent cette vitrine-là pour qu'on puisse les détecter. Et lorsqu'ils sont détectés, ils peuvent maintenant réellement peut-être vivre de ce sport. Mais si on interdit aux hommes, on interdit non, si les hommes ou certaines équipes, féminines comme masculines, n'arrivent pas à partir, faire leurs preuves à l'étranger, ben ces enfants sont en train de se renfermer. Ils se disent finalement pourquoi est-ce que nous on pratique ce sport? Pourquoi? Alors Président Yann, la CAN masculine vient de se jouer. 14 Congolais ont pris part à cette CAN. 15. 15. Je vous dis bien 15. 4 en Guinée et 11 en RDC. Comment avez-vous apprécié? Écoutez, moi je n'ai pas vérifié là où ont joué ces jeunes Congolais, ces patriotes. Je ne les critique pas, c'est leur droit. Je vous ai dit ici, c'est leur métier. Et ils vivent de ce métier. Ils vivent de ce métier. Vous qui êtes journaliste, vous travaillez pour une chaîne bien précise. Nationale. Voilà. Si là-bas, vous ne vous retrouvez pas, vous allez aller ailleurs. Ailleurs. Quitte à aller même travailler à l'étranger. Donc aujourd'hui, je ne critiquerai pas leur sens du patriotisme. Non. Je dirais tout simplement que ces enfants, c'est surtout les hommes. Voyons que, moi je vais vous dire, qu'il y a des athlètes, des garçons qui ont toqué à la porte de la fédération. Qui ont dit, mais nous on veut venir jouer. Au pays. Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous on veut jouer. Monsieur le Président, j'ai dit oui, mais on va se battre. Et cette CAN, on va y aller. J'ai dit, on va se battre pour que vous puissiez y aller. Et l'on s'est battu, malheureusement. Les moyens. Les moyens. Le refrain congolais, les moyens. On dit qu'il n'y a pas de moyens, donc pas de préparation, pas de voyage, rien. Mais ces garçons-là vont malheureusement s'offrir au plus offrant. Il faut qu'on se le dise. Certains ne sont pas partis, alors qu'on le leur avait proposé. J'ai parlé avec certains. J'ai essayé de remuer leurs fibres patriotiques. Mais jusqu'à quand? Parce qu'il y en a qui me disent, oui, président, c'est bien, vous travaillez quelque part, vous avez un salaire. Ce qui vous permet de nourrir votre famille. Le handball, c'est leur profession. Et donc, ils n'ont pas tort. Voilà pourquoi je dis, je ne les critiquerai pas, je les comprends. Et donc, maintenant, il y a des choses qui se sont dites. On a eu à inscrire l'équipe féminine à la CAN. Grâce à cette CAN, cette équipe est arrivée au mondial. La meilleure équipe africaine. Espagne 2021. On aurait pu faire mieux. Parce que cette équipe était en jambes et que les garçons n'étaient pas en jambes. Mais écoutez, lorsque vous avez 15 Congolais, 15 Congolais qui n'évoluent pas à l'extérieur, qui jouent pour d'autres équipes nationales et qui sont allés juste maintenant là, parce que le Congo ne pouvait pas y aller. C'est que c'était 15 Congolais qui pouvaient jouer pour l'équipe nationale. Vous savez, une équipe de handball est composée de combien de joueurs? 6. 6 de champ 6 et un gardien. Et un gardien, donc 7 seulement. Bon, si on prend 7 remplaçants, nous sommes à 14. Souvent, on y va à 18. Donc on a 2 équipes. Souvent, on y va à 18. Mais vous avez au moins la responsabilité. Bien sûr que nous avons cette responsabilité. Et la faute? Si vous voulez nous donner la faute, donnez-nous-la. Mais écoutez, nous ne pouvons pas aujourd'hui essayer d'organiser le handball au niveau national. On se bat. Mais adresser les courriers.
Vous voulez qu'on puisse vous donner les copies et que cela puisse se retrouver sur les réseaux sociaux? Ou vous les adressez où? Mais bien sûr qu'on écrit. Parce qu'aujourd'hui, vous les envoyez où, monsieur le président? Nous avons une directive aujourd'hui du ministère qui nous demande, avant toute inscription d'une équipe, quelle qu'elle soit, nationale comme un club, nous devons avoir l'aval du ministère. C'est une bonne directive. Parce qu'il ne faut pas que on inscrive les équipes. Mais quand il est inscrit, il n'est pas parti. Mais écoutez-moi. Donc c'est pour vous dire que nous, on écrit au moins pour pouvoir obtenir cet aval, cette autorisation. Est-ce que dorénavant, vous pouvez instaurer un système où la correspondance adressée au ministère, vous mettez en copie la presse sportive nationale? Comme preuve, parce que là, il n'y a pas de preuve. Nous, c'est oral. Mais écoutez, moi, ça serait très maladroit que de faire ainsi. Et je crois que, laissez-moi vous dire que vous ne m'emmènerez pas sur ce terrain-là. Non, on ne peut pas faire ainsi. On ne peut pas faire ainsi. Nous avons nos circuits administratifs que nous devons respecter. Vous ne pouvez pas être, vous, journaliste ampliataire d'un document de la fédération ou du ministère. Non, vous vous rendez compte? Par un point de presse, par exemple. Voilà, ça, oui, c'est possible. Et des émissions comme ça servent justement un peu comme de point de presse. Alors, Président Yann, la dernière partie, vous parlez des moyens des refrains de compétition pointe à l'horizon. D'abord, Nairobi, Kenya, je ne sais pas, le Rwanda, bien sûr, pour le handball des juniors et des cadets, et le Sénégal en senior dames. Le refrain congolais ne va pas nous rattraper dans ces deux compétitions, pas de moyens. Le refrain congolais. Il faut bien qu'on change le disque. Si le disque est troué, il faut qu'on le change. Comme ça, ça ne va plus se répéter. Ça vous de le changer. Vous voyez... non, on parle du disque. Ça vous de changer. Écoutez, nous, le disque, il n'est pas le nôtre. L'appareil peut être le nôtre, pas le disque. Parce que le refrain n'est pas le nôtre. Le refrain, c'est l'État. Mais si nous, on dit qu'on veut y aller, c'est comme un enfant qui dit à son papa, ben papa, moi je veux que tu m'achètes un ballon de football. Et si le papa lui dit, je n'ai pas d'argent, fiston, attends le mois prochain, ben il attendra. Il n'ira pas voler. Il attendra. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Mais écoutez, on a eu ce championnat national qui s'est joué. Savez-vous que nous avons eu, il nous a fallu user de notre pouvoir diplomatique pour pouvoir convaincre les garçons de participer à ce championnat, et peut-être même les filles. Ils se sont dit, mais président, ça sert à quoi que nous puissions nous jouer? Voilà, vous le dites si bien en lingala. Comment? Pourquoi jouer? Ça ne sert à rien, non, on ne joue pas. On a dit, non, ne faites pas comme ça. Ne faites pas ça. Il a fallu expliquer, pas seulement moi, d'autres personnes, des anciens, notre équipe de travail, pour les convaincre. Et on a réussi à les convaincre. Aujourd'hui, j'ai participé, moi en tant que président de la fédération, au tirage au sort de la prochaine CAN, cadette et junior, des prochaines CAN. Dans le Congo, il est déjà inscrit à ces compétitions. Si les cadets ne partent pas, si les juniors ne partent pas, la relève de cette génération actuelle, que moi je considère comme étant déjà presque morte, sacrifiée. Ah, vous l'avez dit vous-même. Sacrifiée. Ah, c'est le vrai mot, c'est sacrifié. Mais maintenant, si les plus jeunes qui arrivent derrière ne vont pas eux aussi en compétition internationale, africaine, mais écoutez, il y aura une vraie crise. Cette crise ne sera pas causée par la fédération parce que je ne m'inscris pas, moi, dans ce genre d'attitude. Non. Mais continuez à les convaincre. Continuez à leur dire que non. Continuez à avoir espoir. Croyez encore au Congo. Comment vais-je, moi, continuer à le leur dire? Là, c'est l'Italie des paroles. Hein. Voilà. Comment est-ce que je vais continuer à le leur dire? Parce que vous savez, là, c'est un mal masculin. Je dis bien masculin parce que, ils se sentent... Ça va venir. Ça devient une gangrène. Et la gangrène risque de s'étendre et d'atteindre maintenant le côté féminin. Alors, quand on parle du côté féminin, où en sommes-nous avec la situation d'un coup? Un coup, Joséphine,
notre José à nous, avait été opéré. Pour ceux qui aiment critiquer, laissez-moi vous dire que le ministère a joué son rôle. Le ministre lui-même des Sports l'a rencontré et a fait prendre en charge son opération médicale. Et aujourd'hui, elle est en rééducation. Nous sommes de temps en temps en contact avec elle. Et lorsqu'elle le peut, elle nous envoie des vidéos de sa rééducation. Cela nous fait toujours plaisir. Et où sont les filles congolaises? Puisque le Sénégal, c'est au moins dans 4 mois. Oui. Écoutez, moi j'ai été heureux de voir Divoko venir ici en vacances. Parce qu'elle joue actuellement en France. C'est une fille congolaise. Donc les filles congolaises, celles de France, elles se préparent. Elles savent que nous avons bientôt 3 fenêtres IHF, 3. 2 fenêtres. Il ne nous reste plus que 2 fenêtres avant la CAN du mois de novembre. L'État, si nous ratons ces 2 fenêtres, allons-nous, nous, fédération, et même nous-mêmes Congolais, prendre le risque d'envoyer une équipe mal préparée à une telle compétition? Le Congo, l'équipe féminine congolaise du Congo, cette équipe a eu à faire de très bonnes prestations lors de la dernière CAN. Demi-finaliste. Nous sommes allés à la Coupe du Monde. Nous avons atteint le tour principal de cette compétition. Ce qui ne nous était plus arrivé, ce qui ne nous était jamais arrivé. Et les gens disent, aujourd'hui, les gens se sont permis de dire, moi je ne le dirai pas. Je sais pourquoi je ne le dirai pas. Mais les gens se sont permis de dire que l'équipe du Congo est la meilleure d'Afrique. Ah bon? Les Angolaises ont entendu ça. Ah bon? L'équipe du Congo est la meilleure d'Afrique. D'accord. On vous attend au mois de novembre au Sénégal. Et on va voir si réellement vous êtes les meilleurs d'Afrique. Laissez-moi finir ça. Allez-y. Et on va mal se préparer. On va les recevoir une déculottée parce qu'on s'est mal préparé. Le Cameroun se dit, ah bon, puisque le Cameroun était avec nous en Espagne. Le Cameroun se dira, ah bon, c'est vous la meilleure équipe d'Afrique. D'accord, on va vous montrer que c'était juste un faux pas ou un hasard. On va aller recevoir une déculottée contre le Cameroun parce qu'on se sera mal préparé. La Tunisie va se dire, ah bon, le Congo, meilleure équipe d'Afrique. D'accord. Ben écoutez, parce que nous avons battu la Tunisie. Pratiquement même humilié la Tunisie. Plus de 10 buts d'écart, si ce n'est 10. Lors du mondial. Donc ces équipes, enfin, ces équipes veulent dévorer le Congo. Et le Sénégal que vous avez éliminé. Vous prenez même le pas sur ce que moi je veux dire. Allez-y, allez-y. Le Sénégal que nous avons éliminé en quart de finale. Ah. Et cette CAN va se jouer au Sénégal. Au Sénégal. Donc, vous croyez que les Sénégalaises ou le Sénégal va voir le Congo arriver comme ça et se dire, bon, on va les caresser dans le sens du poil. Et nous, donc, on va aller avec une équipe où on annule des préparations, des stages, où on a des stages étriqués, où on veut aller se frotter à des équipes européennes en préparation. On n'arrive pas à y aller. On n'y arrive pas, faute de moyens. Écoutez, la comparaison, je n'aime pas. Mais écoutez, nous avons raison aujourd'hui de faire que notre équipe nationale de football aille se préparer, puisse livrer des matchs amicaux pour préparer la prochaine CHAN. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est bien. Et je félicite la FECOFOOT et je félicite le ministère des Sports. Mais copier donc. Là, nous aurons bientôt, notre équipe nationale de football aura 2 matchs amicaux déjà aujourd'hui. Et 3 jours après, sinon 4, 3 jours après, sinon 4, contre la RDC. C'est ce qu'il faut. Mais c'est ce qu'il faut également en handball. Je vous ai dit, écrivez les c'est le sport qui apporte le plus de titres au Congo. 15 médailles d'or. C'est le Congo c'est le sport qui se comporte bien à l'étranger. C'est ce sport-là que nous sommes en train d'abandonner. Je n'appelle pas seulement au ministère des Sports. Nous travaillons déjà avec le ministère des Sports. Mais je n'appelle là maintenant aussi au Premier ministre. Je n'appelle là au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, aidez-nous.
Aidez-nous à nous préparer. Aidez-nous à continuer à faire de bons résultats. Aidez-nous à faire honneur au Congo. Je n'appelle là maintenant à l'Assemblée nationale. Je n'appelle là maintenant au Sénat. Vous Écoutez, touchez partout là. je vais faire feu de tout bois. Et je n'appelle bien sûr au Père de la Nation. L'homme. Je n'appelle au Père de la Nation, au Président de la République. Vos enfants veulent jouer. Vos enfants veulent représenter le Congo dignement. Vos enfants veulent honorer le Congo. Préparons-les, aidons-les à le faire. Alors, Président Yann, Je vous écoute. on est arrivé à la fin. Et pour terminer, Ben écoutez, il fallait bien le faire. Et écoutez, après ce que je viens de dire là, c'était ma chute. Je ne vois pas ce que je pourrais encore dire de plus. voilà, amis sportifs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Entretien avec le président Yann de la Fédération congolaise de handball. C'était un peu donc le bilan de la saison sportive 2021-2022 avec le championnat national tiré de football. Nous avons parlé aussi des préparatifs des Diables Rouges handball. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien s'en sortir au Sénégal. Et aussi, nous avons adressé quelques messages aux dirigeants et aux sociétés disséminés sur le territoire national, aider le handball masculin. On se retrouve à la prochaine pour un prochain numéro. Portez-vous bien.